Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo je vais vous montrer mes débuts dans la CNC que je suis en train de fabriquer. Donc ici j'ai une petite plaque d'alu sur laquelle j'ai 6 drivers comme j'ai déjà montré dans la vidéo précédente en électronique. Donc c'est du TB6560 qui peut gérer 3 ampères. Donc sur chaque driver là j'ai mis un moteur, donc ici c'est le XYZ ABC. Voilà, juste comme ça pour tester. Ici j'ai une platine relais. Et puis là-dessus j'ai l'Arduino, puis la platine, le shield ici des sensors. Donc j'ai tout le câblage ici. Donc le brochage est ici. Donc je mettrai ça sur internet parce que je vais diffuser le programme sur internet. Donc ceux qui voudront pourront récupérer ça gratuitement sur mon site. Voilà, donc vous pourrez jouer avec. Donc ça c'est la partie hardware en fait, donc tout le câblage, tout ça, vraiment la partie électronique. Ensuite on va passer à la partie logiciel. Donc ici vous pouvez voir le logiciel que j'ai fabriqué pour l'occasion. Donc pour le moment j'ai pas trop de modes qui fonctionnent encore. Bon là j'ai mis quelques boutons. Donc le mode automatique, ici c'est pour piloter les relais que vous avez vu tout à l'heure. Donc si on repasse sur la platine et que je clique là par exemple, voilà, donc on peut voir les relais que j'allume un à un. Voilà. Et puis on peut tous les couper si on appuie sur stop. Voilà. Donc on peut tout allumer et couper ici. Voilà, donc ça c'est la partie automatique. J'ai pas encore fait toute la procédure parce que ça c'est super long à programmer. En plus je programme avec processing et donc il n'y a pas d'option de bouton, donc c'est tout fait manuellement en fait, dessiner les cadres, les couleurs et tout. Il y a rien qui existe en fait, il n'y a pas de bouton déjà, donc c'est vraiment tout à la main. Donc là c'est la partie contrôle manuel. J'ai prévu pour du 9 axes, les 3 autres ici, là les 3 derniers ce sera pour des servomoteurs. Qui eux, donc c'est une gestion un peu différente, c'est un PWM, mais l'Arduino gère tout ça déjà très bien, donc voilà, donc XYZ, ABC, ça c'est pour tester, donc si on veut bouger 10 mm et puis de 10 degrés par exemple, voilà, et puis on fait tous, et ça va bouger à condition d'activer l'enable, parce que j'utilise le dernier ici que j'ai câblé l'enable dessus, donc il faut on ici, et ensuite on peut bouger, donc tous, voilà. Donc on peut voir qu'en cliquant à chaque fois ça bouge de normalement 10 mm et 10 degrés, mais bon là ben, forcément il n'y a pas de... Sur les moteurs il n'y a rien qui peut voir que c'est 10 mm ou 10 degrés parce que ben, c'est pas réglé, c'est pas configuré correctement en fait. Alors, pour le moment il n'y a que celui-là que lui j'ai réussi à trouver en tâtonnant quelle était la distance par rapport au tour, et donc du coup voilà, mais tout ça c'est donc à régler dans l'onglet configuration. Donc par défaut quand on ouvre l'onglet, bah, ça lit la configuration, donc tout est stocké dans l'Arduino. En fait le programme il ne fait que des calculs de position, de distance. Bah, ça j'expliquerai après, donc dans la partie objet trajectoire. L'objet ce sera pour créer un objet en 3D et la trajectoire ce sera pour poser les points autour. Et ensuite le logiciel le calculera. Sinon là c'est toutes ces infos là, donc axe, step c'est le nombre de pas. Moteur, div c'est la division pour faire des micro-pas. Donc ça c'est la configuration des drivers. Le ratio c'est donc ici vous pouvez voir 43 sur l'axe Z qui correspond ici au chariot d'imprimante. Ça veut dire que c'est 43 mm par tour complet. Donc ça ce sera en fait par exemple 5. Il faudra 5 pour les axes, les vis à billes. Il me semble que c'est du 5 mm par tour, donc ici je mettrai 5, voilà, donc pour régler on met 5 ici par exemple, on clique, ça passe en rouge, voilà, donc la valeur à bouger actuellement est en rouge, ensuite on peut valider par entrée ou cliquer, ici de toute façon ça n'a aucune importance, moi je remets 10 de toute façon juste pour laisser, voilà, donc là c'est le ratio, donc c'est par tour, la distance, voilà par tour, donc c'est en millimètres, je travaille qu'en millimètres pour le moment. G0 ce sera la vitesse rapide à millimètres ou degrés par seconde, et G1 ce sera la vitesse lente. Donc pour le moment le mode automatique que j'aurai là ce sera sûrement dans un fichier texte que je n'ai pas encore mis au point, je travaille dessus pour charger.
Et plus tard, je lui ferai donc travailler avec du G-code pour envoyer directement le G-code dans l'Arduino. Il gérera donc directement les trucs comme ça, les infos comme ça. Pour que ce soit en fait compatible avec tous les utilisateurs qui utilisent déjà le G-code. Moi, je vais pas l'utiliser parce que ça me fait 5 axes au moins à gérer, plus un sixième, et puis il y a comme j'ai ici là des servomoteurs, je pense que je vais mettre un axe en servomoteur, donc ça va être assez délicat. Et là, avec le G-code, c'est même pas la peine, quoi. Pour le moment, il n'y a pas de logiciel, je pense, sur Internet. Pas de logiciel gratuit, je parle gratuit. Parce que, bon, bien sûr, ce que je vais mettre, ce sera gratuit. Donc, voilà, je tiens à rester dans du libre. Donc, voilà, donc la configuration. Ici, on règle le nombre de pas par moteur. La division, donc c'est la configuration des micro-steps, en fait, sur les drivers. Le ratio, c'est le rapport qu'il y a, le rapport de distance ou d'angle par rapport à un tour moteur, qui correspond à l'axe, bien sûr. Hein, donc le Z, on a vu tout à l'heure, et dans la vidéo précédente, que le Z ici, il fait 43 mm par tour moteur. Voilà. Donc c'est pour ça 43, puis le reste après, voilà, de toute façon j'ai mis au pif pour le moment le reste, parce que j'ai pas vu que j'ai pas de liaison avec d'autres choses, j'aurais pu faire par rapport à l'angle là, mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est juste pour la vidéo pour vous montrer la rotation. Puis quand on clique sur envoyer sauvegarder, ça envoie tout ça dans l'Arduino qui mémorise dans son EEPROM. Et lire, c'est pareil, lire en fait, au démarrage de l'Arduino, il récupère les infos qui sont dans l'EEPROM. Et donc du coup tout est stocké dans l'Arduino là, et le logiciel c'est juste une interface, une sorte d'interface de programmation, de configuration. Et ensuite dans l'automatique je mettrai la gestion du G-code, donc je pourrais l'ouvrir soit du G-code, soit un texte classique que je verrai après la mise en forme, tout ça. Et je pense que oui, plus tard je mettrai un système de G-code directement dans l'Arduino, donc il n'y aura plus besoin du logiciel à part pour configurer les paramètres ici là. Voilà. Donc envoyer sauvegarder, ouais, ça envoie les infos ici dans l'Arduino, ça les enregistre dans l'EEPROM qui est chargé au démarrage, et puis on peut toujours lire la configuration si on veut. Mais bon là de toute façon forcément ça correspond, vu que quand on ouvre l'onglet ça lit automatiquement. J'ai quand même mis le bouton pour pouvoir vérifier si par exemple on change une valeur. Là si on change une valeur que je valide pas rentrer, si j'en sauvegarde pas, que je fais lire, il récupère l'ancienne valeur, vous voyez. Donc je remets 20 ici. Voilà, je fais lire, il recharge toujours 10. Par contre, si je fais 20 ici, envoyer et sauvegarder, si je fais lire, il est 20 maintenant. Voilà, donc si je vais remettre 10 par exemple, comme c'était tout à l'heure, si je fais lire, il recharge 20, donc ça a bien été pris en compte. Voilà. Puis l'Arduino, c'est pareil, si on fait un reset, il rechargera automatiquement la config voilà, à chaque démarrage. Donc objet et trajectoire, pour le moment, c'est pas encore fait. Parce que ça prend énormément de temps pour tout programmer, c'est très très long. Vu qu'il n'y a aucune fonction de bouton, c'est par exemple là pour faire un bouton, il faut dessiner le cadre, et la couleur à l'intérieur change en fonction de la valeur de la variable et tout, c'est super long. Donc ça me prend beaucoup de temps, voilà. Donc les relais, voilà. Pour piloter, donc dessus on pourra mettre très bien une broche par exemple, un relais statique pour la puissance de l'alimentation. Et puis peut-être un brumisateur pour si jamais pour arroser si jamais la pièce elle chauffe un peu trop, et puis une commande plasma si celui qui a une CNC plasma par exemple, ou la mise en route du compresseur, ou voilà, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Après ce sera normalement tout sera configurable en fait. Et bon, moi ça va prendre du temps bien sûr pour encore rajouter toutes ces options. Déjà la partie manuelle normalement elle fonctionne bien. Après j'ai testé que comme ça, donc on peut très bien jouer ici. Voilà, quand on clique sur tous, ça envoie les infos. Donc X, Y, Z il récupère la distance là, ABC récupère l'angle là, l'angle bien sûr qui correspond en fonction des ratios, tout ça là. Donc il faut que ce soit bien configuré. Là tel quel c'est pas bien configuré, donc ils vont tourner n'importe comment. Mais c'est juste pour vous montrer en fait. Donc soit on envoie plus ou moins à un seul, donc là ce moteur là par exemple. Voilà, c'est le X. Soit on change, voilà, et puis le Z, le Z par contre il fonctionne bien, normalement il fait 1 cm à chaque fois, voilà, ou plus, hein, en fonction de comment on règle ça. Voilà, sinon, donc on repasse ici en petite course, sinon ça va sortir, il va se bloquer. Donc si je fais tous, on peut voir que tous les moteurs tournent, et là vu que le ratio est pas pareil avec pour les axes ABC,
bien le ratio 10, 15 et 20. J'ai pris des différents exprès pour qu'on puisse voir en fait la différence qu'il y a entre les vitesses des axes. Voilà. Donc ils tournent tous en même temps jusqu'à que la commande complète soit exécutée. Et alors pour le moment je n'ai pas de réglage de vitesse. Pareil c'est long, ça prend du temps hein, s'il faut. C'est super long. Là, le ratio est identique. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer en fait la différence de fonctionnement entre les. Que tous les moteurs peuvent tourner en même temps en fait. Ils peuvent tourner assez bien en même temps. Voilà. Voilà, mais pour le moment j'ai pas de réglage de vitesse parce qu'après il faut intégrer le temps et tout, ça va être un peu plus compliqué pour faire quelque chose de correct. Hein. Donc je vous invite à essayer si vous voulez, si vous avez une CNC. Pour le moment mécaniquement la mienne n'est pas prête. Je me suis focalisé sur l'électronique, c'est le plus simple pour moi. La mécanique, j'ai commandé un peu tout le matériel et il faut le temps d'assembler. Ça va être long quoi. Voilà. Aussi. En plus de là, la programmation. Donc il faut que je programme à la fois l'Arduino puis le logiciel en parallèle. Donc c'est très très long. Donc voilà, mais si vous voulez tester comme ça au moins en mode manuel pour avoir pour me dire donner vos impressions et puis si ça correspond. Donc si vous avez des commentaires, des critiques ou autres, n'hésitez pas à me dire. Comme ça je pourrais adapter le logiciel en fonction de ce que vous pensez qui serait intéressant de faire. Voilà, le but c'est de faire un logiciel gratuit qui puisse être utilisé par tout le monde et puis voilà quoi. Donc la source de l'Arduino je diffuserai, le logiciel je diffuserai aussi mais pas la source parce que je tiens à avoir quand même un minimum la main sur mon travail quoi, pour pas comme elle vole. Il y a malheureusement des charognards sur internet qui sont capables de piquer le travail des autres pour le revendre aussi par la suite. Donc voilà, je préfère garder un minimum la main sur mon travail. Mais ce sera diffusé gratuitement, donc vous pourrez l'utiliser sans souci dans ce que vous voulez. Voilà, donc la platine Arduino, je remontre. Ça c'est le sensor en fait. Par rapport à la configuration des broches, je suis parti d'ici, donc c'est l'axe X, Y, Z, A, B, C, ensuite les relais qui sont là. Donc voilà, de toute façon c'est sur internet, hein, je vous mettrai le lien en commentaire dans la vidéo, dans la description. Voilà, donc là c'est des grappes, hein, j'ai fait X, Y, Z ensemble ici, A, B, C ici, et là j'ai les relais, il me semble. Voilà, les relais qui viennent là. Bon, pour le moment j'utilise que du 12 volts. Après je passerai à 24 volts, j'ai pris une 24 volts 15 ampères pour gérer la chose. Donc là je passe par un système, donc pareil c'est convertisseur USB TTL, que je relie ici sur RxTX1. J'ai un autre système qui passe par ça. Donc ça ce sont des modules Bluetooth que j'ai configurés qui fonctionnent pareil en fait. Donc on peut très bien brancher ça dessus directement. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Et puis voilà. À plus.